Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir si vous avez envie de lâcher le mental, qu'est-ce qui est possible pour vous et quelle serait votre vie avec moins de mental, plus de cadeaux, plus de hasard, plus de synchronicité. Voilà le programme d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ce ne sont pas des tirages prédictifs, ce sont des tirages de développement personnel où nous allons voir les choix, les actions que vous pouvez faire, mettre en place si vous choisissez de changer quelque chose dans votre vie. C'est un espace de conscience pour plus de vous. Pour vous qui me découvrez pour la première fois sur ma chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, bienvenue dans votre espace dédié à la conscience, à plus de vous, à plus de joie. Je vais vous présenter les 3 choix pour aujourd'hui. Ceux qui savent déjà, qui ont déjà été attirés par une carte, vous pourrez retrouver directement votre lecture sous la vidéo. A tout de suite. Voici les 3 choix pour cette interprétation de l'envie de lâcher le contrôle. Qu'est-ce qui est prêt à être lâché pour vous? Voici le choix numéro 1 avec une coccinelle. Justement, faites-vous confiance, prenez ce qui vous attire. Choix numéro 2. Les éléments sont indicatifs, c'est pour aider au choix pour certaines personnes. Et choix numéro 3. A tout de suite pour vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte et cette coccinelle. Nous allons découvrir tout de suite les énergies, ce qui est là pour vous, ce qui est présent. Alors, une recherche d'équilibre, une envie de... Il y a une envie de trancher, il y a une envie de couper avec quelque chose. Il y a une envie de... Bah, justement, l'épée est dans le bras droit, là sur le bras droit, de couper ce mental, de couper quelque chose presque aussi qui est un peu automatique. Il y a quelque chose d'automatique chez vous que vous aimeriez changer. Alors, comme je ne vous connais pas personnellement, autrement, n'hésitez pas à consulter mes prestations via le lien sous mon site internet. Mais il y a vraiment une notion pour vous de... Ouais, une envie d'en finir avec quelque chose pour retrouver un équilibre. On va aller voir une carte complémentaire pour avoir plus de clarté. Ouais, l'équilibre j'ai envie de dire, de la confiance. Confiance en vous, un retour à un émotionnel plus calme, une envie de stabilité émotionnelle et une envie avec cet enfant de joie. De joie et de retrouver la confiance en vous. Il y a une notion de confiance aussi, d'équilibre, de pouvoir avancer justement. Il y a beaucoup de roses, donc plus avec le cœur qu'avec le mental. Là, on va aller voir ce qui vous bloque, ce qui vous empêche. Alors pour vous, il y a 2 cartes qui sont sorties. Ah, très intéressant. Alors attendez, parce qu'il y a des nus, donc je vais cacher ça tout de suite. Prendre 2 petites pierres, hop, et voilà. Euh, donc avec le diable qui est là, qui est présent, et il faut que je trouve une deuxième pierre, voilà, petite coccinelle, hop, voilà, parfait. Donc avec ce diable, il y a quelque chose où vous pensez que vous êtes attaché, que vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas faire différemment. Ce qui est absolument une croyance. Et là, avec le 10 d'épée, on nous parle d'une trahison. C'est peut-être pour ça aussi que là, il y a une envie de retrouver une paix émotionnelle, une stabilité, de la joie, de la confiance, un ami sûr. Parce que là, avec cette carte, il y a une notion de trahison. Et en même temps, avec cette carte, il y a une notion ouais, de choses qui ont été faites un peu derrière vous, à votre insu. Et ça, vous en voulez plus. Et du coup, ça vous empêche de... Encore pour l'instant, vous croyez que vous êtes attaché, que vous êtes obligé de subir ça, mais pas tout à fait, parce que là, on voit que ça a déjà bougé. Donc là, cette carte, elle vous invite que c'est ça qui résiste, mais il y a la possibilité de le changer. On va aller voir une deuxième carte. Ouais, c'est ça. C'est l'invitation à changer de regard dessus.
Il y a une possibilité de changer. Là, vous êtes là. Là, c'est ce qui bloque, c'est ce qui vous freine, c'est ce qui vous retient. Il y a encore un peu cette tristesse. Il y a quelque chose du passé qui est encore actif pour vous et qui vous empêche un peu de vivre votre meilleure vie, euh, qui, qui vient entraîner comme un système de réaction quelque part, de réaction là, que vous avez envie de couper pour faire différemment. Et regardez, l'arc-en-ciel est là. C'est une invitation à vous dire que votre croyance, il y a une croyance mentale en plus, un 10 d'épée, il y a une croyance mentale, il y a quelque chose que vous tournez en boucle. Et si vous changez cette façon de penser ou cette façon d'analyser quelque chose du passé qui justement a été vraiment d'une notion de trahison, hein, et vous dire, ok, j'ai envie de dire là, la phrase qui arrive tout de suite, c'est tout ce qui vous tue pas vous rend tout plus fort. Là, on vous a pas tué. Ils n'y sont pas arrivés, hein. Même si ça vous a beaucoup affecté, vous vous êtes relevé. Vous êtes relevé et maintenant, cette envie de relever dans la confiance de vous, dans qui vous êtes, dans votre équilibre est très présente. Et là, on vous dit, eh, regarde, la main, elle touche là. Donc, soit tu restes là et tu te laisses manipuler quelque part par les pensées du diable, de la séparation, du jugement, soit, ok, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Qu'est-ce que je ne veux plus de cette situation? Qu'est-ce qui pourrait me permettre maintenant d'avoir la vie que je rêve? Vous voyez, vous le touchez du doigt, c'est là, c'est à portée. Maintenant, nous allons voir justement les occasions et les opportunités qui sont là pour vous. Alors, le 7 de coupe qui nous parle est la force. Le 7 de coupe qui nous parle de un peu de brouillard mental avec, vous avez plein d'idées, vous avez plein d'idées. Alors des idées qui à changer comme là justement. Mais pourquoi si vous êtes un petit peu un peu victime, et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, vous voyez? Alors que l'invitation serait vraiment aller, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Comment elle a fait pour me rendre plus fort? Ben, écoute, vous avez essayé de me mettre à terre, ben, vous n'y êtes pas arrivé. Je me suis relevée. J'ai saisi la main qui m'était tendue. Je ne sais pas, je vais vous montrer de plus proche, je ne sais pas si vous la voyez. Là, il y a une main tendue là. Non, et là, l'invitation, c'est d'aller la saisir. D'aller saisir cette main et vous en avez la force. Et vous avez la force de la douceur. Et ça, pour vous, ça a l'air très important. Vous avez la force de la douceur. C'est-à-dire que vous pouvez être extrêmement généreux, très doux, l'agneau, avoir beaucoup de cœur, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Et en même temps, maintenant, cette situation vous a permis de dire, toi, c'est stop. Toi, je ne te veux pas avec tes pensées, avec tes jugements dans ma vie. Voyez? Et là, ce brouillard mental, ça vous invite à justement souffler, vider les coupes, vider, vous voyez, là il y avait les coupes vides, vider des coupes, pas de la même manière. Par contre, c'est pas vous qui avez euh, plus confiance en vous, des choses comme ça. C'est pas des coupes vides, c'est des coupes que vous avez vidées. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et de faire juste ça, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus. Je le rends. Hop, loin de moi. Que le vent le balaye. Prenez les phrases que vous voulez. Il y en a plein. Voilà, si t'es un serpent, c'est stop. Ça ne m'intéresse plus. Moi, je veux cette force tranquille. C'est une carte magnifique. Vraiment, tout vient du cœur, tout est apaisé. Le lion peut être très doux tant qu'on ne l'embête pas. Quand ça dépasse des limites, des choses que vous ne voulez pas vivre, des choses qui ne vous conviennent pas, vous êtes capable de poser vos limites. Et c'est ce que cette situation vous a appris. Donc un très bel enseignement. Maintenant, on va voir vos atouts. Vos atouts, c'est beaucoup d'énergie. C'est quand même, je tiens à vous faire remarquer que vous avez 3 arcanes majeurs, hein, 4 arcanes majeurs. Donc ce changement, il est possible. Vous pouvez vraiment avoir une façon de voir la vie qui est très différente à partir du moment où vous êtes plus dans le cœur, plus aussi dans l'acceptation, pas dans l'acceptation, mais dans poser vraiment vos limites. Posez vos limites. Et avec cette douceur du cœur, c'est pas juste pour vous, là maintenant, point.
Vous voyez, donc le changement, là, il est puissant. Quand il y a des arcanes majeures sur des jeux complets, en plus des jeux différents, et elles ressortent. Donc vraiment, ce changement, il est possible. Et l'équilibre, il est là. L'équilibre, il est là. Et là, on vous dit que vous avez la puissance. Avec ce 8 de bâton, ça nous dit aussi de choisir, vous voyez, maintenant que les coupes sont vidées, choisir une direction. Qu'est-ce que vous pouvez mettre, une action que vous pouvez faire de différent dans votre vie pour vous apporter cette stabilité. Vous voyez, vous avez la capacité de transmuter ces idées noires, ces idées qui ne sont pas bien, enfin pas bien, qui vous contribuent pas en tout cas, qui ne sont pas bénéfiques pour vous, qui ne vous apportent pas de la joie, et de dire ok, ça je le rends, vous voyez, ça je le rends, ça je le prends. Là il y a de la joie, il y a de la légèreté, il y a de l'humour, il y a des personnes qui vous respectent, qui vous honorent, qui vous aiment tel que vous êtes, qui ne cherchent pas à être elles non plus différentes quand elles sont avec vous. Et là, vous rendez à la terre, acquis de droit, tout ce que vous ne voulez plus pour garder votre équilibre. Et là, du coup, c'est une invitation à revenir au centre de votre vie, à faire des choix et vous avez l'énergie pour. Là, on vous dit, vous avez l'énergie pour et vous avez tout ce qu'il faut pour prendre cette décision. Pour prendre cette décision, et pour moi, avec cette carte-là, ça peut être très très mental. Qu'est-ce que vous vous racontez de cette situation? Et l'invitation, ça pourrait être qu'est-ce que vous avez appris de cette situation et maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Donc, quand ces pensées reviennent, ok, je le vide, je le remplace par autre chose. Je cherche qu'est-ce qui me permettrait d'avoir de l'équilibre dans ma vie, de sourire tous les jours, d'avoir plein d'idées créatives. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, on va aller voir je lis ma petite feuille, des transformations possibles. Bah, encore deux arcanes majeures. Alors là, il y a beaucoup de sagesse chez vous. C'était sorti là avec le cœur, c'est sorti là avec l'équilibre. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup de connexions avec vous. Et peut-être que pour certains, prenez vraiment ce qui vous parle, c'est des tirages collectifs de oui, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas beau. Et maintenant, c'est juste, ok, je m'aligne dans qui je suis, je m'entoure des personnes qui, euh, qui sont porteuses, c'est pas, comment dire, là je sens que alors c'est des personnes qui sont soutenantes et avec qui je peux réellement créer, vous voyez, avec qui je peux réellement créer. Et l'ermite et la grande prêtresse vous invitent tous les deux à revenir à votre centre, à briller votre lumière, à éclairer peut-être d'autres personnes qui vous cherchent, voyez, avec cette lumière. Quelle sagesse, parce qu'avec la force, la justice, la grande prêtresse, l'ermite, on sent qu'il y a quelqu'un qui a une sagesse intérieure, un amour de la vie et du vivant, et vous avez envie, tu as envie, toi avec un grand T, tu as envie d'être cet enseignant, hein, peut-être pour certains, cet enseignant de montrer un chemin différent et vraiment pour moi à partir du cœur et de la douceur. Du cœur et de la douceur. Et que malgré tout ce qui vous est arrivé, vous n'êtes pas rentré justement dans le conflit, vous avez beaucoup pris sur vous et maintenant l'invitation c'est ok. Maintenant, je fais le bilan de ça, de cette situation et hop, j'offre mon cœur, j'offre mon amour et pas de, voilà, peut-être plus de façon dispersée à tout le monde, voyez, d'offrir, quelqu'un que je connais, que j'aime beaucoup, qui dit d'offrir des perles aux cochons. Et il y a un peu ça, donnez vos perles à qui peut l'honorer et le recevoir. Et ça peut être un bel outil pour vous, de rester dans votre centre et juste de faire comprendre, enfin juste de poser des limites, vraiment des limites pour vous. Juste de vous rendre compte que c'est pas juste pour vous parce que ça vous met pas en joie. Voilà, donc pour vous, de lâcher au niveau du mental, pour vous, c'est cette pensée liée à un événement du passé qui est encore un petit peu trop dominante, mais en tout cas là, tous les éléments sont prêts pour le transmuter avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'engagement et de fermeté. Voilà. Prenez ce qui résonne, avancez à votre rythme et que la joie vous accompagne. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi cette rose et cette carte.
qui va nous dire justement les énergies qui sont là, qui sont présentes pour vous. Le valet de denier. Le valet de denier qui nous parle d'un changement par rapport à... Alors pour certains par rapport à l'argent ou par rapport à la façon d'avoir de l'argent, d'obtenir de l'argent, d'être rémunéré pour quelque chose. Euh, Là, je vois un bras très musclé, vous voyez. Et du coup, ça me fait penser à, est-ce que vous travaillez beaucoup? Est-ce que vous travaillez trop? Euh, il y a quelque chose, on va aller voir tout de suite les éclaircissements. La tour, la tour qui nous parle de capacité à- bah justement, on est dans un tirage sur le contrôle. Donc, il y a une envie chez vous de voir quelque chose de différent, de plus agir au niveau du mental, au niveau de la force, quelque chose qui force, quelque chose qui doit. Je dois, il y a quelque chose comme ça. Dans ce groupe-là, il y a une énergie peut être où le mental peut être très fort et où vous cherchez des solutions par rapport au mental. Et la tour, elle vous dit que là, c'est pas là où vous allez trouver ces solutions de transformation. Vous voyez, la transformation, elle va être ailleurs. Elle va être dans d'autres éléments. Elle va être dans quelque chose qui est beaucoup plus... qui va être un peu moins matière. Il y a quelque chose là qui est très yang, qui est très... vous voyez, même le chapeau est rouge, là, qui est très terre, qui est très... ouais, cette notion de... Un peu la vie est dure, quoi. Faut y aller, faut s'arracher. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là, là, pour vous, un peu de ces énergies-là, qui sont des croyances mentales. Et là, la tour, elle vous dit que bah, là, ça tourne peut-être un peu trop. Il y a vraiment quelque chose, voilà, une adoration, peut-être une adoration pour les biens matériels. Enfin, on va aller voir un petit peu plus loin maintenant les difficultés, les réticences qui vous bloquent, sachant que tout ça, c'est des croyances mentales. On va aller voir ce qui vous bloque. Oh là là, il y a beaucoup de cartes. Alors, du coup, vous avez le roi de coupe et la force, justement. Donc, dans ce qui vous bloque, il y a justement la force. Voilà. Et là, il y avait cette notion, vous voyez, que ce bras très musclé, cette notion de force. En plus, là, il y a des champs labourés. Vous voyez, ces énergies, peut-être qui viennent de vos ancêtres, hein, des croyances que vous avez héritées et qui vous font croire que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Voilà. En résumé, l'énergie, elle est là. Et là, avec la tour, ça vous invite à dire, ben, ça, c'est une croyance mentale, c'est une croyance qui te contrôle et qui entraîne une façon d'être et d'agir. Là, ce qui vous bloque, c'est donc cette force, vous voyez, cette force de presque pousser le corps des fois dans certains extrêmes, de vouloir le contrôler. Pardon. Vous voyez, et cette reine, ce roi de coupe, c'est un roi. Alors je pensais que vous voyez la reine de coupe, vous voyez, il y a comme un... Et si vous mettiez de la douceur dans votre vie, si vous agissiez à partir de ce qui vous met en joie, de ce qui vous anime, voilà, quels sont vos rêves? Vous voyez, avec ce roi de coupe, quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Quelles sont les opportunités que pour vous, vous voyez, où avez-vous laissé votre cœur? Vous voyez ce petit cœur là? Où avez-vous laissé votre cœur? Qu'aimeriez-vous vivre à partir de votre cœur? Là, c'est ce qui bloque. Donc, qu'est-ce que vous... Voilà. Où avez-vous décidé de contrôler votre cœur, de contrôler ce qui vous anime, de contrôler ce qui vous tient, qui vous permettrait de vous envoler, d'avoir de la légèreté dans votre vie? Voyez? Qu'est-ce qui fait que vous aimeriez agir à partir de votre cœur et que finalement vous restez assis et très matière dans cette croyance de il faut s'arracher, il faut y aller, il faut travailler dur. Là, nous allons voir les atouts. Quels atouts vous avez, quelles occasions, quelles opportunités se présentent à vous. Avec ce 5 d'épée, le 5 d'épée, il nous parle justement de lâcher cette croyance. Les épées, c'est vraiment les pensées. Ça peut être ce qui tourne en boucle. Alors là, il est sorti victorieux. Alors, il y a une... Alors, pour ceux qui ça parle, ça peut être un peu... Il y a comme quelque chose en vous
une partie blessée de votre enfance, certainement, ou quelque chose comme ça. Donc prenez vraiment ce qui est juste et ce qui parle en vous, qui se sent triste. Et là, l'adulte, il peut aller le rassurer et lui dire que maintenant, lui, il a les armes, justement. Il a les armes qu'il n'est pas obligé de brandir. Là, ce n'est pas des armes d'attaque, il a les armes euh, pour qu'il soit en sécurité. Pour qu'il soit en sécurité. Il y a un besoin de sécurité. Il y a un besoin de sécurité. Donc il y a des pensées héritées de la famille et il y a un besoin de sécurité de cette part qui a été touchée, qui a été pas soutenue comme il aurait aimé être soutenu. Et avec la lune, c'est vraiment cette invitation à aller rencontrer, cela, à aller le libérer, voyez, le libérer, et pour retrouver justement une guérison. Avec le vert, pour moi le vert c'est souvent la guérison, et plus de cœur, plus de joie dans votre vie. Si vous souhaitez être accompagné par moi pour aller explorer et libérer cela, n'hésitez pas à consulter mon site internet, vous trouverez le lien sous la vidéo. Maintenant, nous allons voir vos atouts justement. Vos atouts, 2 arcanes majeures pour vos atouts, mais vous êtes gâtés, vous êtes gâtés. Que des arcanes majeures, hein, la tour, la lune, la force, le pendu, le chariot. Une invitation à aller voir la vie différemment et à reprendre les rênes de votre vie. Et ça, c'est l'atout que vous avez. Donc vous êtes capable de le faire et vous pouvez le faire. C'est juste, ok, qu'est-ce que je peux voir différemment? Qu'est-ce qui se présente à moi que j'ai pas vu jusqu'à présent ou que j'ai pas osé voir? Avec ce lien qui demande juste à être libéré. Et quelle capacité j'ai à avoir justement peut-être des idées novatrices, des idées que personne n'a eues jusqu'à présent, ou à capter un petit peu des choses plus subtiles, plus fines, et que jusqu'à présent vous vous étiez interdit. Et là, le chariot, il nous parle de si vous reprenez, il vous invite à reprendre le contrôle de votre vie. Là, il y a un choix. Lui, il doit donner la direction à ses chevaux. Il y a un noir, il y a un blanc. Donc il y a des choix à faire. Vous allez aller à droite, vous allez aller à gauche. Vous allez laisser les chevaux vous embarquer, ou vous allez dire, attends, moi maintenant, je sors de ma grotte un peu, quelque part. Je sors et maintenant je reprends la direction de ma vie. C'est moi qui vais reprendre la direction de ma vie. Je ne vais plus me laisser agir par peut-être la lignée familiale ou la façon de fonctionner d'un de vos parents, et ou par cet enfant qui aurait aimé être soutenu, reconnu et qu'on a laissé tout seul quelque part. Vous voyez, il y a vraiment une notion pour vous au niveau de ce contrôle et qui vous a mis dans des croyances qui ne sont pas tout à fait justes. Oh là, la papesse, c'est le... Là, on va aller voir la transformation possible. La papesse, donc la grande sagesse, vous voyez, avec ce que je vous disais, là, avec le pendu, la capacité à aller voir du subtil. La grande papesse, elle a vraiment beaucoup d'intelligence, elle a beaucoup de savoir, elle a l'abondance vers elle. Et, euh, et là, cette papesse, elle sait ce qu'elle veut incarner, elle sait qui elle veut être. Et en même temps, avec ce 10 d'épée, donc les transformations possibles, c'est de regarder tout. Alors là, les mauvaises pensées, enfin pas les mauvaises pensées, comment dire ça, les croyances qui vous limitent, partir, et qui sont liées à ouais, vraiment quelque chose avec la famille pour vous. Et là, vous allez en prendre conscience, oser être qui vous êtes, avec toute votre sagesse, toutes vos connaissances, tout ce que vous avez appris, et vous allez oser maintenant être qui vous êtes réellement. Et là, vous allez, voyez, elle part vers le soleil. Elle quitte cette terre aride, dit ok, toutes mes pensées tout ce qui m'empêchait d'être qui j'ai réellement envie d'être, qui vous savez que vous pouvez réellement être, tout ce qui vous empêche d'être le créateur d'abondance dans votre vie sans passer par la force,
c'est là où vous êtes en train de vous diriger, en train d'aller. Et tout ce qui va être mis sur votre chemin, pour... des fois, il y a des petits pas en arrière, hein, la vie n'est pas toujours linéaire. C'est le mouvement de la vie, c'est du mouvement. Donc, c'est pas toujours linéaire, constant, stable. Sinon, est-ce que c'est vraiment challengeant pour un petit peu aller au-delà de ses limites, justement, et oser être qui on est dans sa vérité. Et là, c'est vraiment votre invitation. Après et d'avoir une énorme puissance de grande sagesse du cœur. Il y a avec le roi de coupe qui commençait à le dire, là, à dire, ça, c'est ce que vous cachez quelque part. Et avec des capacités très fines de savoir, il y a une capacité chez vous d'aller voir ce qui va générer l'abondance pour vous, mais avec de la joie, plus avec la force, avec juste, je sais où je vais, je sais faire le choix qui va être vraiment qui va m'amener vers ce que j'ai réellement envie de vivre, voilà. Alors, n'oubliez pas, ce sont des tirages collectifs, généraux, prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Là, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à aller choisir la personne qui vous parle pour aller explorer, libérer tout ça. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse intégration, de très beaux changements, de bye-bye mental, de bye-bye contrôle, et que la joie vous accompagne. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette améthyste et cette carte qui va nous révéler tout de suite les énergies, vos énergies, les énergies de ce groupe, et ce qui vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Nous avons un cavalier de bâton qui nous parle de quelqu'un qui a envie un peu de sortir de quelque chose qui ne lui convient plus. Pour certains, ça peut être de la protection. Vous voyez ? Ce qui m'appelle beaucoup dans cette carte pour vous, c'est cette mâchoire qui est tenue, qui est bridée, qui est retenue. Vous voyez ? Le cheval, il a envie d'y aller. Alors pour moi, les animaux, là, c'est le corps quelque part. Il y a un groupe qui contrôle beaucoup le corps. Vous voyez, le corps, il est dans l'armure et le cheval, il est retenu. Il est retenu, il ne peut pas aller où il veut. Il n'est pas libre. Donc il y a vraiment pour ce groupe une énergie de croyance, ouais, beaucoup de force. Beaucoup de force, beaucoup de... Ouais, le contrôle des croyances, j'ai envie de dire, au niveau du sport, de l'alimentation. Prenez ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas, c'est des tirages collectifs, généraux. Je ne vous connais pas personnellement. Mais il y a quelque chose où, vous voyez, il y a vraiment... Je tiens ce bâton, j'ai une ligne de conduite avec mon corps où je le contrains à faire... il y a beaucoup de contraintes sur le corps. Alors, est-ce que c'est un sport excessif, une alimentation extrêmement gérée qui finalement ne lui convient pas? Est-ce qu'il a envie de... Ou est-ce que c'est de la passivité? Est-ce que vous avez envie de bouger, de faire du sport et vous ne le faites pas? Et vous bridez votre corps? Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui contrôle. Vous voyez, cette tête, elle a décidé d'enfermer le corps dans cette armure. Et beaucoup de force y est mise, beaucoup d'énergie dedans. Est-ce que c'est ce que vous avez appris, ce que vous croyez être bon pour vous? Mais posez-vous la question, est-ce que c'est léger? Est-ce que ça vous apporte de la joie? Est-ce que vous aimez faire ça ou est-ce que vous vous interdisez plein d'opportunités, des rencontres, des possibilités avec votre corps de danser peut-être? Il y a quelque chose dans le mouvement léger. Ou est-ce que vous croyez que... Il y a comme une croyance de si le sport il est pas intense, si on n'a pas mal à la fin, c'est le sport qui arrive beaucoup, hein. Si on n'a pas mal à la fin, ben on n'a pas fait, entre guillemets, une bonne séance, vous voyez. Alors quand regardez les personnes qui pratiquent beaucoup le yoga ou le tai chi aussi, on retrouve ça, qui ne demandent pas
Il y a une notion de force, vous voyez, cette force, et qui ont des corps qui peuvent être très musclés euh, et très souples à la fois. Vous voyez, il y a ce côté rigide, là. Il y a ce côté rigide, il y a un côté contrôlant pour vous, là. Et là, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ce contrôle que vous avez envie de chercher si vous êtes tombé sur cette vidéo. Là, on va aller voir les résistances, les difficultés, ce qui bloque. Cavalier d'épée, encore un cavalier, hein. Encore cette amure, vous voyez, levée avec le bras levé et l'as de bâton. Je vais les mettre comme ça pour être sûr que ça ne sort pas du cadre de la caméra. Donc avec ce cavalier d'épée, il nous parle de... Est-ce que vous avez peur d'aller trop vite? Est-ce que vous avez peur de où vous emmène votre corps? Est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes sorti d'un certain type d'addiction et que pour plus y retourner, vous avez peur de retomber dedans et que du coup vous n'osez pas vous lâcher quoi et lâcher votre corps, vous voyez. Et si vous laissiez vous voyez, lâcher la bride, lâcher le... De quoi avez-vous peur? Là c'est une carte qui nous parle d'une peur. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait peur si vous laissiez votre corps pas faire ce qu'il veut, hein? C'est pas le but, mais avec en tout cas plus de liberté, ou plus vous guider, ou plus vous emmener vers quelque chose qui peut correspondre à vous. Là, l'as de bâton, il nous parle de, ouais, de ce mental, mais surtout, moi, ce que je vois, enfin, les bâtons, c'est pas le mental, mais là, moi, je vois du feu, des capacités créatives qui sont retenues, vous voyez, par ce filet. Moi, je le vois comme une toile d'araignée du, de- du mental qui verrouille des possibilités pour vous. Je vois quelqu'un qui est extrêmement puissant et qui a décidé de freiner sa créativité, sa création. Quelque chose qui vous anime réellement, quelque chose qui vous anime réellement, au fond de vous, tout au fond de vous. Là, on va voir les occasions et les opportunités qui se présentent à vous. Alors, ce 9 de bâton qui est très intéressant, et le 3 de bâton. Alors, j'aime bien prendre des jeux différents, comme ça, ils ont des vibrations différentes et ils apportent un complément d'information. Ce 10 de bâton, il nous parle, vous voyez, justement, vous avez beaucoup travaillé. Il y a vraiment une notion de travail, une notion de contrôle, il y a une notion de barrière. Vous voyez, là, il a transpiré, là. Hein. Il a transpiré, il y est allé. Je veux dire, il y a je lâche rien, il y a je lâche rien. Et là, l'opportunité qui vous est proposée, c'est et si vous commenciez à enlever un bâton de cette barrière? Qu'est-ce que vous pourriez commencer à faire de différent? Et là, le bâton, il parle de, voilà justement, il est le 3 et après le 2. Il y avait des possibilités, il y a des choix à faire, et là, le choix, il a été fait. Et si vous ne trompiez jamais, et que tout n'était qu'une expérience, que tout était un apprentissage, faites confiance à votre corps. Plus, encore plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser faire tout ce qu'il veut, et surtout si ça parle pour les personnes qui ont peut-être justement, qui sont arrivées à perdre beaucoup de poids ou à sortir d'une dépression, vous voyez, des choses comme ça, vous n'avez pas envie d'y retourner. Et donc du coup, si vous enlevez quelque chose qui vous a permis là de stabiliser pardon, et de sortir de cet état, vous n'avez pas envie de prendre un peu ce risque quelque part. Mais si ça, c'était une croyance qui vous empêchait d'avoir justement de la légèreté et plus de fun dans votre vie, plus de joie, qu'est-ce qui vous anime réellement? Qu'est-ce qui vous anime réellement? Et que vous pouvez le choisir maintenant. Vous voyez, il y a vraiment une notion de qu'est-ce qui vous fait plaisir plutôt que qu'est-ce que vous devez travailler, aller en force, aller rien lâcher, rien lâcher. On va dire peut-être de ne pas tout lâcher à l'extrême, et en prenant votre temps, vous voyez,
Là, ça vous invite à... Là, c'est un peu, j'ai tout lâché d'un coup, j'ai ouvert les vannes et du coup, j'ai pas fait les petits pas, les petites étapes qui permettent que ce soit stable et joyeux. Et là, l'opportunité vous dit, et si tu y allais progressivement, et c'est pas forcément d'enlever quelque chose, mais de rajouter quelque chose de plus doux qui peut, par osmose, remplacer. Vous voyez? Par exemple, si, je sais pas, s'il y a des marathons pour être sûr de ne plus avoir de gras, bah, si vous passiez au surf, à cette connexion à l'eau, à cette connexion au vent, vous voyez, elle est nue là, enfin en maillot, je pense. Et là, il n'y a plus l'armure. Et en même temps, le corps, il est parfait. Il est parfait. Il est comme il doit être. Le pas est levé. C'est possible pour vous. Cette opportunité est là. Maintenant, nous allons voir vos atouts. Quels sont les atouts, ce que vous avez en vous que vous ne savez pas? Le roi d'épée et la tour. Alors, très intéressant. Le roi d'épée qui nous parle de... Justement, l'atout que vous avez, c'est d'être capable d'être guidé par ce feu intérieur qui peut arriver, parce que dans les épées, il y a le mental pur et dur, et il y a aussi l'esprit, c'est-à-dire ce qui va naître de vous et qui vous anime réellement. Et là, ce roi d'épée, il nous parle de ça. C'est que vous savez ce qui vous met en joie, vous savez ce qui vous anime, et, euh, et vous savez trancher aussi. Bon, là, le trancher, il a dû être assez fort, mais vous savez trancher. Vous savez prendre des décisions qui sont, je ne veux pas dire bonnes, mais qui sont celles qui vont vous permettre d'expérimenter, de vivre ce qui va être le plus joyeux pour vous. Et là, l'atout que vous avez, c'est cette capacité avec la tour de remise en question, de calmer le mental. La tour, elle peut peut-être vous dire, là c'est comme si c'était vous, pardon, qui était géré par ce contrôle, et que vous vous rendez compte que, tiens, dès que vous levez la tête, hop, il y a tout qui se transforme. Et que tout peut se transformer tout le temps. À partir du moment où vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui est possible de différent pour moi, que je n'ai pas encore considéré, pas encore vu. C'est une arcane majeure, donc ça veut dire que ce changement, il est réel, il est possible et de façon très rapide. Vous voyez? Et de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui fait battre mon cœur, vous voyez? Cette pensée, cette envie de bouger avec le corps, de bouger avec le corps, même là, bon, c'est une carte statique, mais le siège, on le voit, est-ce que c'est un... Bon, on voit que c'est la personne est assise, mais il est dans la nature. C'est pas un roi enfermé dans un château, il est dans la nature. Donc il est connecté à des éléments. Là aussi, il peut y avoir une notion de nature. Ou est-ce que vous avez aussi enfoui des capacités de, de, de capter des vibrations plus subtiles et ça vous a fait peut-être peur et vous avez décidé de tout fermer, de tout contrôler, de tout verrouiller. Et là, c'est comme une invitation à réouvrir ça, à réouvrir un petit peu cette sensibilité. Je ne vous dis pas de suivre tous les chemins, euh, euh, comment dire, d'être trop léger et de croire que tout est un signe, alors que de voir vraiment qu'est-ce qui correspond à ce que vous avez demandé qui vous met en joie. Et vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité. Maintenant, on va aller voir les transformations possibles. Ah, très intéressant, très intéressant. La transformation possible, vous voyez, après la tour, il y a l'équilibre. L'équilibre. La force, la tour, justice, encore beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Sur des tirages qui sont complets, il y a les 72 cartes à chaque fois, donc il y a des tirages, il n'y a que des arcanes mineurs. Là, on vous dit, vous pouvez retrouver cet équilibre. Avec le roi d'épée, il y a une notion aussi un petit peu de savoir trancher, de savoir prendre des décisions différentes, voilà. D'expérimenter des choses différentes et qui vont vous permettre de trouver cet équilibre.
Et là, le 5 de Pentacle, il nous parle que, vous voyez, là, il y a quelque chose d'un peu triste, d'un peu contrôlant. Et la clé, il y a une autre possibilité pour vous. La clé, elle est là, et c'est la bonne clé pour la bonne serrure. Il n'y a pas un trousseau de clés. Il y a une clé pour cette serrure-là. Et les pentacles, ils nous parlent aussi beaucoup du corps. Et, ou peut-être pour des personnes qui, voilà, qui ont dû, peut-être suite, pour certains, suite à des pathologies ou à des accidents, vous voyez, qui ont dû vraiment régénérer leur corps et ça leur a demandé beaucoup d'énergie, euh, des choses qui étaient... Il y a des notions un peu de souffrance, des choses où il a fallu y aller, il a fallu s'arracher. Et vous avez eu cette force-là. Et c'est juste que cette force-là, elle est devenue du contrôle. Et là, l'invitation, c'est de retrouver cet équilibre entre l'engagement que vous allez prendre envers vous et envers votre corps pour avoir plus de légèreté et plus de joie. Oui, plus de joie. Donc pour vous, c'est vraiment une invitation et là, la transformation, elle est possible. L'équilibre, il est là. L'équilibre, il est là. La guérison, elle est là. Vous vous levez, vous ouvrez la porte et vous pouvez... il y a aussi, comme si pour certains, vraiment que pour certains, le corps avait été réparé et que maintenant il peut aller vivre des nouvelles aventures. Et pour certains, peut-être de voyager. Hein. Là, vous interdisez peut-être de voyager, peut-être de voyager. Il y a vraiment une notion, vous voyez, là, de calme, de douceur et d'envie de bouger dans votre corps avec ce qui vous met en joie, avec ce qui vous inspire et que jusqu'à présent, vous l'aviez retenu, vous l'aviez un peu enfermé. Et donc, du coup, vous étiez un petit peu coupé d'une petite partie de vous, quoi. Ok. Qu'est-ce que ce corps peut vous permettre d'expérimenter de magnifique, de beau? Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ça ne reviendra plus. Enlevez peut-être pas tous les bâtons d'un coup. Allez-y progressivement. Instaurez quelque chose de différent à chaque pas. Et là, magnifique. Vous voyez, le rouge, la puissance va arriver, la puissance de cette as de bâton, de quelque chose qui peut naître de différent et de vraiment qui va vous animer de l'intérieur, vraiment. Prenez ce qui résonne pour vous, intégrez à votre rythme. Que la joie vous accompagne dans cette magnifique transformation. À très bientôt.